tous, bienvenue sur l'épisode 12 du podcast de Méthylène. Moi c'est Imelda et vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram sur le même pseudo Méthylène. Alors au programme aujourd'hui on va parler seulement tricot. En lecture, j'ai pas fini le livre qui était en cours la dernière fois, j'ai un peu du mal à le finir, c'est Veiller sur elle. Et en couture, je suis en train de faire une tenue pour ma thèse, mais c'est vraiment en cours. Là, je vais faire justement la toile cet après-midi, donc on parlera de ça la prochaine fois. Donc vraiment, épisode 100% tricot. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et puis ça sera peut-être... Enfin, c'est sûr, plus court que le dernier épisode, parce que le dernier épisode, j'avais tellement de trucs à vous dire, ça a duré quasiment 2 heures. Donc là, j'ai 2 projets terminés à vous montrer. J'ai un projet en cours, mais je vais pas vous le montrer parce que potentiellement ça peut gâcher la surprise de quelqu'un si jamais la personne passe par ici. Donc je vais pas vous le montrer, je vous le montrerai plus tard. En fait, ce que je ferai, c'est que je filmerai une séquence une fois que j'aurai terminé le projet, puis je l'incrusterai dans un épisode ultérieur. Et puis j'ai toujours mes 2 projets en cours dont je vous avais déjà parlé, donc le gilet mili en laine de chez Lynn Hélène qui n'a pas avancé, et le shorty pareil qui n'a pas avancé parce que vraiment je me suis focalisée sur mes projets que j'ai terminés là. Et puis on va parler aussi d'un cal que j'avais envie d'organiser, donc un cal sur l'automne, donc on va parler de ça plutôt en fin d'épisode, donc si jamais ça vous intéresse, restez jusque là. Juste avant de commencer, ce que je porte, donc je porte mon Fiberfest parce qu'il fait froid, et donc aussi j'ai sorti mes pulls d'hiver. Donc là je porte le Whitmore cardigan, oui c'est ça, c'est le Whitmore sweater, enfin la version pull du Whitmore, et que j'avais tricoté dans les laines de chez Nathalie by Night, dans sa base Milky Way et dans sa base comment elle s'appelle cette base? Attendez, c'est la base Mohair, mais je sais plus le nom. Si je retrouve, je vous le montre. C'est coloris Nantin, et franchement sa base Halo et Milky Way, voilà. Voilà, et en fait c'est vraiment un mohair que j'adore. J'en avais parlé à Nathalie lors du Laine en Or, elle était présente. Je lui disais que vraiment son mohair était super doux, et je me demandais si c'était parce que c'était un coloris naturel, donc non teint, parce que j'avais déjà eu l'impression avec des coloris de chez Drops que selon la couleur de la laine, ça pouvait quand même jouer sur la douceur de la fibre a posteriori. Donc la même qualité de laine, selon la couleur dans laquelle elle va être teinte, elle va avoir une douceur différente, et j'en ai parlé à Nathalie, elle était plutôt d'accord. Et de ce fait, les coloris non teints sont quand même un peu plus doux que les coloris teints, et celui-ci tout particulièrement c'est vraiment un doudou. Donc si jamais vous voulez essayer un mohair, allez voir le mohair non teint de chez Nathalie. Si celui-ci vous le supportez pas, vous allez supporter aucun mohair, je pense. Voilà, et sa base Milky Way, pareil, je l'avais pris en non teinte, mais j'adorais les petits tweeds là en noir et en marron. Elle a le même qui est coloré dans des couleurs un peu pop. J'avais longuement hésité, mais finalement j'étais partie sur ça. Et après, mon Fiberfest, je l'ai tricoté dans des laines de chez Bulbe Bizarre. C'est un kit qu'elle avait fait pour une brioche pour l'été, mais moi j'avais décidé de faire le Fiberfest. Donc il y a son coloris bougainvillier. Derrière, on voit le coloris jaune, c'est rétro yellow. Et le coloris un peu plus clair, c'est un de ces coloris de printemps que vous ne pourrez pas retrouver. C'était Blooming Days, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà, c'est pas le combo le plus heureux en termes de châle et de pull, mais là j'ai vraiment envie de cocooning, quoi. On rentre dans une période vraiment beaucoup plus fraîche. On est passé de 26 degrés samedi dernier à aujourd'hui, il fait à peine 15 degrés. Donc ouais, ça fait un gros choc thermique. Donc là, j'avais besoin de cocooning. Voilà. Alors, on va passer au projet terminé. Le premier que vous connaissez, c'est le pull Zweig de Kathleen Hunter que j'ai tricoté en sample pour Pauline Bulbe Bizarre. Tadam! Il est vraiment trop beau, je suis trop
trop contente de l'avoir tricoté. Je vais pas l'essayer là, ce que je ferai comme la dernière fois, je filmerai des petites séquences où je le porterai et je vous incrusterai à la fin du speech. Donc du coup je l'ai tricoté pour Pauline, donc ça veut dire qu'en fait, en sample pour Pauline, ça veut dire que les teinturiers, des fois ils font appel à des sample knitters, donc ils demandent à des personnes de tricoter pour eux un projet. Et là en l'occurrence Pauline elle n'avait pas de projet défini, donc quand on s'était vu au Laine en Noir, elle m'avait dit si jamais tu as une idée, dis-moi parce que je sais pas trop. Donc j'avais réfléchi, puis je m'étais dit que le Zweig c'était potentiellement une bonne idée parce que c'était un des premiers patrons que j'avais tricoté quand je me suis lancée dans le tricot, que j'avais adoré. Et donc il y a vraiment beaucoup de. Enfin, il y a comme, je sais pas moi, une histoire derrière. Ça me tenait à cœur. Et donc, je lui ai proposé ce modèle-là. Elle a bien aimé l'idée. Donc, après, on s'est revus chez Justine et puis on a décidé ensemble des laines. Alors, moi, je voulais absolument tricoter le Peaceful pour le yoke. Et après, je lui ai dit, en fait, tous ces coloris vont avec le Peaceful quasiment. Donc, je lui avais dit peut-être plus un marron. Et donc, elle m'a dit, ah, mais le Market Spice, ce coloris marron. J'aimerais vraiment bien avoir un projet là-dedans. Donc voilà, Market Spice plus coloris Peaceful. Et vraiment, c'était un bonheur à tricoter parce que les laines de Pauline, vous savez, sont très nuancées. Et en fait, chaque maille était hyper agréable parce qu'en fait, on a vraiment une variation avec vraiment des coloris différents. Là, si je vous prends le coloris Market Spice, et d'autant plus en caméra, c'est encore plus flagrant. Mais vous voyez que c'est très varié. On passe du orange au marron caramel, au marron très foncé. Et on a même des coloris plus marron glacé. Vraiment magnifique. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que comme c'est un coloris qui est quand même très nuancé, j'ai alterné les écheveaux tout partout. Alors, on voit qu'il y a un petit peu de pooling et pour autant, j'avais alterné. Mais alors là, en caméra, c'est encore plus flagrant. Hein. De toute façon, à chaque fois, je pense que tout le monde le dit en podcast, mais c'est vrai. En vrai, ça choque pas trop. J'avais envoyé une photo à Pauline en disant bon, j'ai alterné les deux écheveaux, mais j'ai un peu, on devine du pooling. Est-ce que ça te gêne? Sinon, je détricote et j'alterne 3 écheveaux. En soi, ça m'aurait pas dérangé parce que vous savez que, moi, en fait, ce que je préfère dans le tricot, c'est vraiment le process. Et donc, ça me dérange pas de détricoter totalement des projets pour en refaire. Et donc, elle me dit ah non, ça me dérange pas du tout. Vraiment, en vrai, c'est pas si flagrant que ça. Enfin, bref, voilà. Et donc, là, je l'ai pas encore bloqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais le bloquer pour voir si au niveau des dimensions ça va. Moi, je l'ai essayé sur moi, j'ai respecté totalement les dimensions du patron, mais j'ai un peu peur que ce soit un peu court au niveau des bras ou je sais pas. Mais on fait à peu près la même taille, le même gabarit, en tout cas pour le haut. Moi, je sais que j'ai des hanches quand même plus larges qu'elle, mais en termes de tour de poitrine et peut-être de longueur de bras, on est à peu près similaires. Donc, je l'ai essayé et il me va assez bien. Sachant que au blocage, la dentelle, elle va clairement s'allonger et donc on va gagner un peu en longueur totale de corps et de manches. Parce que c'est surtout les manches, là j'ai respecté, je sais plus ce qu'elle disait, faire 32 cm à partir de l'emmanchure. Mais en fait, je trouve ça vraiment pile poil sur moi et donc j'ai peur que ce soit un peu court sur elle, mais à voir après blocage. Donc voilà, donc là je vais le bloquer, j'attendais qu'il fasse un peu meilleur parce que là, avec l'humidité qu'on a dans l'air ambiant, ça prend, moi mon linge il prend des plombes à sécher, c'est un truc de ouf. Donc bon bref. Après ce que je fais là, surtout pour les laines de Pauline, je connais parce que j'ai déjà bloqué ce châle là qui est pareil dans la même qualité, c'est c'est laquelle? C'est là extra fine fingering, 85% mérino et 15% nylon. Donc je sais que quand je bloque ce genre de fibre là, je le plonge dans de l'eau tiède avec de la lessive et après j'essore en machine. Souvent c'est ce que je fais pour mon premier lavage. Donc je fais 800 tours et juste programme essorage. Et au moins ça me permet d'enlever, donc dans un fil, hein, bien sûr je mets
toujours dans mon filet. Et ça me permet d'avoir vraiment un tricot qui soit bien essoré, qui prenne moins de temps à sécher, parce que sinon, quand je faisais la méthode burrito, vous savez, vous trempez votre tricot et puis vous enroulez votre tricot dans une serviette, vous marchez dessus. Ça prenait des jours et des jours des fois à sécher, surtout en hiver. Donc là, je fais ça et ça va plutôt bien. Après, pour le mohair, j'ai quand même eu un petit souci la dernière fois avec un gilet 100% mohair. Je pense qu'il est un peu feutré avec ma machine. Donc maintenant, je fais gaffe. Je vous avais dit la dernière fois, moi je fous tout dans la machine. Maintenant, je fais gaffe quand il y a du mohair, hein, parce que je pense que je m'étais plantée de programme et ça a un peu feutré. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, pour cette qualité de fil-là, je sais que ça ira en machine, en essorage, donc c'est ce que je vais faire. Et puis je le réessayerai pour voir si ça va en termes de longueur. Alors au niveau de la construction, donc c'est un top-down, donc on commence du haut vers le bas. Moi c'est vraiment la construction que je préfère, une construction yoke, donc c'est-à-dire qu'on a plusieurs rangs sur toute cette partie-là où on a des augmentations drastiques. Donc je sais pas, moi il y a environ 10 rangs qui sont répartis dans tout le yoke, où vous avez des augmentations toutes les 3-4 mailles environ, enfin vous voyez sur un rang, donc ça fait vraiment une augmentation drastique. Et je crois que c'est au niveau de la dentelle, parce que avant la dentelle peut-être qu'on a des rangs, je me souviens plus si on a des rangs d'augmentation. Enfin voilà, enfin bref, c'est pas difficile à faire. Enfin moi les yokes, je trouve que c'est vraiment une construction qui est pas difficile, que j'aime bien tricoter. C'est pas forcément la construction qui est facile à porter, parce que des fois ça a tendance un peu à remonter, mais bon voilà. Et donc on commence par le haut, on fait les côtes et ensuite on a des rangs raccourcis pour creuser un peu le dos. Vous voyez, là on a plus de longueur de dos que de devant. Hop, vous voyez là, le devant doit avoir 2-3 cm et derrière on doit avoir 5-6 cm. Et ensuite on commence le jacquard. Enfin, non, c'est pas du jacquard, on fait une ligne avec le coloris contrastant. Et après on a un petit jacquard, mais qui est vraiment facile, hein. Si vous voulez commencer le jacquard, que vous avez déjà fait de la dentelle, typiquement c'est le projet dans lequel vous pouvez vous lancer. On voit pas très bien parce que c'est des laines qui sont nuancées, mais en fait on a un jacquard très facile avec des petits triangles. Ensuite on refait une ligne de couleur principale et ensuite on a tout le yoke en dentelle qui est hyper addictive à tricoter. Moi vraiment c'est le yoke en dentelle que je préfère faire de tous les yoke en dentelle que j'ai fait depuis. On est sur un yoke où en fait on a des rangs de dentelle à chaque rang. On n'a pas, vous savez souvent, comme sur le Whitmore, on a un rang de dentelle, un rang de maille endroit et ainsi de suite. Là non, pas du tout, on a un rang de dentelle à chaque rang. Donc il faut quand même suivre. Mais en fait moi j'aime tellement ça que ça j'ai dû le faire en une soirée ou 2 soirées max, parce que c'est magnifique quoi. J'adore. Et il y a des petites torsades aussi sur une ou deux mailles, je sais plus comment on fait. Et ça fait trop beau là. J'adore ici là. Voilà, donc après on reprend notre couleur principale pour faire 2-3 rangs. Et ensuite on a un jacquard sur vraiment très facile sur 2 mailles. Donc 2 mailles couleur principale, 2 mailles en couleur contrastant. Et puis on fait ça sur plusieurs rangs, donc ça rend super bien. On refait un ou deux rangs de couleur principale, un ou deux rangs de couleur contrastant. Et ensuite, on passe sur le motif. Alors, on voit pas hyper bien sur ce coloris-là, mais on a un motif de croix tout le long. Et si vous utilisez vraiment une laine unie, ça va vraiment être beaucoup plus flagrant. Mais ça rythme hyper bien le tricot, parce que du coup, on a environ 6 rangs de jersey, ensuite on a le motif à faire. Et le motif, il y a un lien vers lequel Kathleen Nantor renvoie pour le faire sans aiguille auxiliaire. Parce qu'en gros, c'est des torsades sur une maille. Et en fait, on peut tricoter, admettons, on doit tricoter la deuxième maille qui est sur notre aiguille de gauche. En fait, on a possibilité de la tricoter sans avoir tricoté la première maille qui est tout de suite là. Donc ça, c'est hyper bien expliqué dans le patron. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à faire ça et j'adore. Et en fait, ça permet d'avoir
un tricot qui est fluide et un tricot très rythmé, hein. Pour le coup, vraiment, surtout la deuxième manche, je savais exactement le nombre de motifs qu'il fallait que je fasse. Alors ça a pris vraiment une soirée, je crois, à faire la manche, quoi. Voilà, et puis donc j'ai suivi, comme je vous ai dit, je sais plus en termes de centimètres combien elle disait. Je ne sais plus combien elle disait. Je sais qu'en tout là, du haut, parce que moi souvent ce que je fais, en fait je mesure pas trop à partir des emmanchures, parce que des fois c'est un peu biaisé, on a des emmanchures qui tombent plus basses, d'autres qui sont plus hautes. Alors ce que je préfère faire, c'est vraiment de mesurer à partir du début là, du rang de montage au début des côtes. Et là j'ai 52 centimètres du haut, enfin du début jusqu'au bas du pull. Et moi, c'est ce que je fais tout le temps maintenant et je trouve que ça, c'est beaucoup plus représentatif de comment va tomber enfin, je sais pas comment expliquer, mais comment, enfin, la longueur à laquelle j'aime bien mes tricots. Donc moi, généralement, je crois que je fais 46 centimètres au total. Et puis quand j'ai envie d'un effet un peu blouson, je peux aller un peu plus jusqu'à 55 centimètres, comme ça je peux rentrer mon pull et le faire un peu blouser. Et là je pense que ça va être le cas. Faudra que je réessaye après blocage de nouveau, mais je pense que ça va être le cas. Et puis à la fin c'est des côtes 1-1. Voilà, et j'ai fait un rabat à l'italienne comme d'hab. Parce que je trouve que c'est vraiment la finition la plus jolie, surtout pour des côtes 1-1. Et maintenant, j'ai tellement l'habitude que... en fait, au début, je me disais, ah, c'est tellement long à faire des rabats à l'italienne sur le bas des pulls. Mais maintenant, je fais que ça parce que c'est vraiment ce que je préfère en termes de finition. Et ben, c'est rentré maintenant dans ma routine, donc ça me pose plus de soucis, quoi. Et pour les manches, par contre, là, on est sur des côtes de 2. Alors, attendez, voilà, on est sur des côtes de 2. Pour faire vraiment un aspect mancheron, vous voyez, ouais, je pense que ça s'appelle comme ça. On a vraiment une grosse partie de notre poignet qui est resserrée. Et ça permet de faire blouser aussi cette partie-là. Et en fait, le rabat qui était conseillé, c'était le rabat Judy's Magic, je sais plus quoi, la Bind Off. Alors j'ai essayé parce que j'ai trouvé une vidéo qui était un peu un entre-deux, qui n'est pas tout à fait le Judy's Magic Bind Off, mais qui fait ce rabat-là, mais seulement sur une maille sur deux. Et elle disait, je crois que ça faisait un peu un effet moins chou-fleur, mais je trouve que c'est pas terrible. Vous voyez, je l'ai laissé volontairement, mais je vais le refaire, hein, le rabat. Je trouve que vraiment on a cet aspect là comme ça, c'est pas hyper joli. Et si je le mets sur mon poignet, je vais vous montrer, je trouve pas ça pas très beau, quoi. C'est un peu trop lâche limite, vous voyez. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour la deuxième manche, je me suis dit je vais réessayer de faire un rabat à l'italienne. Et là, comme on est sur des côtes de 2, il faut faire une manipulation pour revenir à des côtes 1-1. Donc ce que je fais, c'est que je tricote le nombre de rangs en côte de 2. Et ensuite, avec une seconde aiguille, je vais venir replacer mes mailles pour avoir une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. Et donc pour ça, ce que je fais, c'est que je prends ma première maille, ensuite ma deuxième maille, je la laisse en attente, je prends ma troisième maille sur ma deuxième aiguille, je reprends la maille que j'ai laissée en attente. Donc ça va twister en fait la deuxième et la troisième maille à chaque fois, c'est des séries de 4. Et donc il faut faire ça sur tout le rang. Et de ce fait, vous aurez à la fin une maille endroit, une maille envers tout le long du rang. Donc il s'agit en fait de twister la deuxième et la troisième maille de votre paquet de 4 mailles. Et donc ça vous permet de faire un rabat à l'italienne. Et enfin, moi je trouve que c'est plutôt joli comme ça. On voit un petit peu que ça a été twisté. Vous voyez par exemple cette maille là. Mais c'est pas moche, quoi. Moi je trouve ça vraiment plus joli que le Judy's Magic Bind Off. Mais au niveau de la finition, on est bien sur une finition élastique. Pas trop, mais suffisamment. Je passe bien mon poignet et je trouve que c'est joli là au porté. Donc c'est quand même le plus important, c'est qu'au porté ce soit joli. Je cache ma tête.
Voilà, donc je vais défaire le rabat que j'ai fait là et je vais refaire la même chose. Comme ça sera plus joli. Et puis voilà, et puis je pourrais l'envoyer à Pauline pour qu'elle puisse... parce que le but c'était qu'elle l'ait avant le knit-it. Enfin moi c'est ce que je m'étais posé comme objectif. Elle m'avait rien dit, hein. Clairement elle m'a dit pas de pression, tu le fais comme tu veux, quand tu veux. Enfin voilà, c'est Pauline, hein. Mais je lui ai dit non, je préfère te le tricoter pour le knit-it, sachant que je pense que elle aura du coloris peaceful, donc tricoté, moins les gens pourront le voir. Et le coloris Market Spice, je sais pas, peut-être qu'elle en aura, mais c'est un de ses coloris phares. Donc le voir tricoter, c'est quand même pas mal, je trouve, pour les gens. Et donc voilà, elle pourra l'exposer, je suis trop contente. Donc si vous allez au Knit It et que vous passez sur le stand de Pauline et que vous voyez le Zweig, vous pourrez penser à moi. Voilà, voilà, donc je pense que je vais me le refaire pour moi hein, cet hiver parce que déjà j'adore le tricoter et puis quand je l'ai passé je me suis dit, ah ouais il est vraiment canon comme pull. Je pense que je vous l'avais raconté la dernière fois mais c'est le pull dont je rêvais quand je me mettais à tricoter. Enfin, en fait, je rêvais de porter ce pull parce que je le trouvais tellement beau quoi. Et c'est un des projets pour lequel je me suis mise à... Enfin, c'est un des projets pour lequel je me suis mise à tricoter. Voilà, c'est un des projets coup de cœur de mes débuts tricot. Donc voilà, voilà. Donc je pense me le refaire. Et en fait, ma foi, ce coloris là marron, il est plutôt pas mal. Hein, même si j'en porte pas trop en pull finalement. C'est en train de me faire changer d'avis, quoi. Vraiment très beau. Donc voilà, voilà, voilà. Donc il est sur la fin. Là, c'est les finitions. Il faut juste que je valide aussi les dimensions avec Pauline. Et puis, je pourrai l'envoyer. Voilà. Ah oui, je vous ai pas dit... Oups. Désolée, vous êtes tombée. Je suis encore avec mon installation bancale. Mais ça devrait peut-être changer dans les futurs podcasts. On verra. Je vous ai pas dit les quantités de laine utilisées. Je l'ai fait en taille 2. Ouais, je l'ai fait en taille 2. J'ai utilisé environ un demi-écheveau de ce coloris-là. J'ai utilisé 49 grammes. Et puis j'ai utilisé 220 grammes pour le coloris principal, sans compter les échantillons. Parce que les échantillons, ça m'a pris, je crois, environ 20 grammes. Parce que j'en ai fait deux. Je m'étais plantée, j'avais fait un premier échantillon tout en jersey. Parce que j'avais mal lu. et puis après, en relisant le patron, je me suis dit, ah mince, il fallait faire l'échantillon avec le motif en croix parce que ça resserre un peu. Donc j'ai refait un second échantillon et c'est pour ça que ça m'a pris environ... Ah non, je vous dis n'importe quoi, ça m'a pris 10 grammes, je crois. Ah non, quasiment 20 grammes parce qu'il y avait plus de 300 grammes de Market Spice. Donc voilà. Donc, ce que j'ai vraiment utilisé, c'est 220 grammes de coloris principal et 49 grammes de coloris contrastant dans le pull. Et voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc si vous avez un demi-écheveau pour le yoke, ça passe hein, clairement. Si vous avez des restes où vous avez 50 grammes qui vous restent, ça passe. Peut-être que vous serez ric-rac. Soyez avertis, mais ça peut passer. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le premier projet terminé. Aussi un deuxième projet terminé, je crois que je vous en avais pas du tout parlé. C'est une paire de chaussettes en test pour Valentine Petit Chandail. Je vais essayer de ralentir la cadence, là je parle trop vite j'ai l'impression. Donc elle avait fait plusieurs appels au test fin août parce qu'elle va sortir si jamais elle peut cumuler ces deux activités, elle va sortir des patrons de chaussettes
Et je crois qu'elle en a 3 ou 4 là, de design pour lesquels elle avait fait des appels au test. Et il y en a un notamment, il y en a 2 sur lesquels j'ai craqué. Il y a son motif pied de poule et son motif léopard. Magnifique. Et puis donc j'avais scruté. C'est Sarah aussi, un petit bout de bricole, qui disait ah là là, je scrutais tout le temps son Instagram. Moi c'était pareil, hein. Je scrutais le Instagram de Valentine tout le temps pour ne pas louper l'appel hôtesse parce que j'avais vraiment envie de le tricoter rapidement. Et en fait c'était trop bien. Donc je vous montre. Tadam. Alors c'est son motif, son patron. Je sais pas comment on l'appelle. Enfin, je crois que ça s'appelle pied de poule en anglais, mais je vous mettrai le nom ici parce que trop dur à prononcer. Et alors j'ai fait 2 chaussettes pareilles, pas pareilles. J'ai utilisé les mêmes fils en contrastant et en principal. Donc j'ai utilisé en principal le rose, donc c'est la Jawol. Je crois que c'est le coloris corail, le coloris 129. Et en blanc, j'avais en stock de la Arwetta de Phil Colana en blanc, c'est le coloris numéro 100. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le même coloris en contrastant et en principal, mais là j'ai inversé la dominance des couleurs. Parce qu'à chaque fois en jacquard, je vous en parle, mais j'avais pas d'exemple sous la main. Et là j'avais vraiment envie de faire les deux pour vous montrer et pour aussi moi voir la différence, voir ce que je préférais, parce que finalement je savais pas si je préférais la couleur de fond en dominant ou la couleur qui n'est pas de fond en dominant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cette première chaussette ici avec le rose en dominant parce que je pensais que c'est ce que je préférais. Donc c'est c'est pas le fond, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est le motif, voilà, que je pensais préférer en dominant. Et alors pour savoir quelle est la couleur dominante, en fait c'est la couleur qui sera le plus à gauche dans vos mains. Donc si vous tricotez avec les fils les 2 couleurs, si vous avez un jacquard à 2 couleurs, pour savoir quelle est la dominante, c'est celle que vous tenez à gauche. Moi je tricote avec normalement le fil dans la main droite, mais pour les jacquards je mets aussi un fil dans ma main gauche. Et donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mis la couleur rose dans ma main gauche et la couleur blanche dans ma main droite, et j'ai eu ça. Alors j'ai bien aimé, mais je me suis dit, en fait ça ressemble pas trop aux photos de Valentine, j'ai l'impression que ça ressort moins bien le motif pied de poule. Donc de toute façon c'est ce que je voulais faire de base, c'était d'inverser la dominance des couleurs et de prendre le coloris blanc, donc le coloris de fond dans la main gauche et le coloris du motif dans la main droite. Et finalement, vous me direz ce que vous préférez, mais moi je préfère celle-ci. Elle est vraiment, je trouve que ça fait bien ressortir le motif et ouais, c'est ce que je préfère. Donc je suis hyper contente d'avoir fait les deux, au moins je sais ce qu'il en est, même si celle-ci est quand même hyper jolie. Mais voilà. Voilà. Et alors du coup au niveau de la construction, c'est un patron très rapide à faire pour faire des cadeaux. Pour les cadeaux de Noël, je pense que c'est un patron qui peut vraiment plaire à beaucoup de monde. Donc moi c'est ce que j'ai dit à Valentine, là j'ai fini ma première paire, mais je pense en faire 2-3 paires pour Noël, clairement. Donc c'est un patron qui est expliqué pour faire la version socket, mais vous pouvez bien entendu allonger là, cette partie de tige pour faire une version chaussette longue, il n'y a pas de souci, mais moi j'avais envie de tester en version socket parce que j'en ai pas, j'ai que des chaussettes en tricot qui sont avec une tige longue, donc voilà. Donc on commence par les côtes. Il n'y a pas de montage qui soit préconisé. Moi j'ai fait un long tail caston parce que je sais que mon pied passe avec le long tail caston. Ensuite j'ai fait le nombre de répétitions qui était recommandé, et puis on passe sur un shadow wrap heel. Je pense que j'en avais déjà fait pour Mélanie dans son patron Jack O'Lanterne, mais là dans la version testeuse en fait elle expliquait littéralement comment faire le shadow wrap heel, et j'avais rien compris. Donc j'ai dit à Valentine, je crois qu'on était plusieurs à lui dire ça serait bien de mettre un lien vers une vidéo parce que moi j'avais pas compris que c'était le shadow wrap heel.
Et en fait, elle a fait une vidéo qui est super bien expliquée, franchement. Ce que j'ai fait, c'est que pour la... en fait, moi, j'avais mal fait le talon, donc j'ai dû refaire. Et de ce fait, j'ai suivi son tuto et vraiment trop top. Donc, je vous le mettrai en barre d'infos. Si jamais vous avez jamais fait de Shadow Wrap Heel, vous pouvez essayer, même si c'est pas ce patron-là, hein, vous pouvez essayer sur une autre paire de chaussettes. Et c'est vraiment un talon que j'adore, surtout pour les motifs en jacquard ou même pour les autorayants par exemple, parce que ça casse pas du tout les rayures ou les motifs. Donc vous pouvez vraiment le faire comme enfin c'est un talon en raccourci hein, finalement, mais avec une petite manipulation pour éviter d'avoir les petits trous là. Ici des fois quand on fait un talon en rang raccourci normal, vous avez des petits trous là. Donc là le Shadow Wrap Heel vous permet d'éviter ça, et puis vous pouvez le tricoter dans la continuité de votre tricot, donc c'est pas mal. Et puis il n'y a pas trop de trous là à ce niveau là, j'ai un petit trou de l'autre côté, mais c'est pas choquant quoi. Voilà, et puis après on fait comment on appelle ça, le corps du pied et puis on passe sur un talon basique en diminution là, donc on a des diminutions pendant quelques rangs, tous les 2 rangs, et puis après on passe sur des diminutions tous les rangs. Voilà. Et en termes de jacquard, c'est un jacquard qui est très simple parce qu'il n'y a pas de croisement de fil. Vous êtes sur maximum 3 mailles avec votre coloris principal. Donc voilà, 3 mailles, vous n'avez pas besoin, enfin un des 2 coloris d'ailleurs. Donc vous n'avez pas du tout besoin de croiser vos fils et ça c'est trop top. Donc ça permet aussi de garder une bonne élasticité parce que généralement quand on croise les fils, moi c'est ce que j'avais vu sur le test de Mélanie, il y avait une chaussette où j'avais croisé mes fils et c'est vraiment les rangs où je croise mes fils qui sont un peu plus serrés. Donc je pense maintenant que même si j'ai des longues parties, par exemple 10 mailles où je dois tricoter d'une couleur, je suis pas certaine de croiser mes fils. Il faut que je teste. De toute façon, j'ai plein de chaussettes en jacquard que j'ai envie de faire. On en reparle d'ailleurs juste après. Mais je pense que je vais essayer de faire ça pour voir si ça permet de garder l'élasticité. Mais là, avec un motif comme celui-ci, franchement, vous perdez pas trop en élasticité. Et là, ce qui est recommandé dans le patron, c'est d'augmenter d'un quart de taille d'aiguille. Donc moi, j'ai tricoté les côtes et la pointe en 2,25 et tout le reste, je l'ai tricoté en 2,5. Même la pointe, qu'est-ce que je vous dis, même le talon. En 2,5 parce que j'étais dans le motif, j'avais la flemme de changer d'aiguille, mais vous pouvez très bien tricoter votre pointe en 2,25, il n'y a pas de souci, mais en tout cas pour le jacquard, en 2,5 ça permet aussi d'avoir plus d'aisance. Mais là franchement, moi j'ai pas du tout de soucis et je pense que les testeuses qui ont fini au moins une des 2 chaussettes n'ont pas eu de soucis. Donc pour une première paire de chaussettes en jacquard, moi je vous recommande ce patron vivement. Donc j'espère Valentine que tu pourras sortir ce patron parce que il est vraiment trop canon. Et puis ça peut vraiment plaire à déjà beaucoup de tricoteurs, mais aussi à notre entourage, là, ceux qui sont pas du tout tricoteurs, vous voyez. Enfin, je pense que ouais, ça peut être une bonne idée de cadeau de Noël. Voilà, et alors en termes de quantité de fil, ça consomme quasiment rien. Enfin, en tout cas, moi, je fais des petits pieds. Je suis modèle réduit de l'être humain, vous savez. Et donc, je fais un 36-37. Donc, en 36-37, j'ai utilisé 15 grammes de blanc pour les 2 paires. 15 grammes de blanc et 26 grammes de corail. Donc, en fait, avec deux pelotes, moi, je peux faire dans ma taille en 36-37 2 paires. Voilà. Et encore si je fais exactement les mêmes, parce que si j'inverse, si je prends le blanc en coloris principal et le rose en couleur de fond là, et je peux encore, je pense, faire plus. Ouais, si je peux faire plus. Donc voilà. Enfin, je sais pas, je suis nulle en maths, mais voilà. Je peux au moins faire 2 paires quoi. Voilà, donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ouais, je pense que je vous ai tout dit. Donc si jamais c'est un patron qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller suivre Valentine. Elle vous dira quand est-ce que le patron sortira. De toute manière, moi, il faut encore que je les bloque, que je rentre les fils. Donc je vous remontrerai
Je pense dans un autre épisode de podcast, quand le patron ressortira, je vous en reparlerai si jamais j'ai l'info. Et puis voilà. Voilà, donc on a terminé pour les projets terminés. Pour les projets en cours, donc je vous ai dit, j'ai un projet secret, je préfère pas en parler, même si possiblement ça ne va pas gâcher la surprise de quelqu'un, mais je préfère pas en parler au cas où. Donc voilà, j'ai toujours mon shorty et mon gilet mili qui n'ont pas avancé. Je bois un coup de zone. Voilà. Mais je voulais vous parler d'un call que je voulais organiser à partir de la semaine prochaine, du premier jour d'automne. Je pense que c'est le 22 septembre, mais j'ai toujours un doute entre le 21 et le 22, mais je pense que c'est le 22 septembre. J'avais envie d'organiser un call citrouille. Je vous avais demandé sur Instagram en story, et vous aviez été plusieurs déjà à répondre à ma story en disant oui, trop bonne idée, et il y en a plein qui ont liké, donc c'est parti. On va se faire un call citrouille à partir du 22 septembre jusqu'au 31 octobre. Comme ça permet d'avoir une date de fin qui soit comment dire, justifiée par l'arrivée d'Halloween. Et donc pour ça, en fait l'idée c'est de tricoter n'importe quel projet dans lequel il y aurait un motif de citrouille, parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a plein de designeuses qui ont sorti récemment notamment des patrons de chaussettes avec des citrouilles. Il y a Mélanie des Aiguilles Aventurières que vous avez vu qui a sorti son e-book avec Jacques O'Lanterne et il y a une citrouille, et en fait quand j'ai tricoté ça je me suis dit ah mais je kiffe tricoter des citrouilles en jacquard. Et il y a aussi Renard endormi, Morgane, qui a sorti son modèle Pomcat, un truc dans le genre, donc avec un chat qui est assis sur une citrouille. Alors là j'ai craqué, je l'ai partagé en story, et puis j'ai une copine qui ne tricote pas mais qui me suit sur mon compte Instagram tricot, pour laquelle d'ailleurs j'avais tricoté le pull vert que je vous avais montré dans mon premier ou mon deuxième épisode de podcast. Elle m'a dit ah, est-ce que tu pourrais me le faire faire cette paire pour moi et tout, j'adore et tout. Elle est fan d'automne, elle est fan de citrouille, donc je lui ai dit écoute oui vas-y. Donc là elle a commandé la laine, mais elle m'en a parlé genre samedi dernier. Moi je suis revenue vers elle le mardi en disant bah j'ai fini justement ma paire de chaussettes, donc j'aimerais bien castonner là dans pas longtemps une autre paire de chaussettes, si possible en jacquard, et si tu veux je te fais pour toi. Bah franchement elle a pris 1 heure à choisir ses couleurs et elle m'a dit je t'envoie tout chez toi, et puis voilà. Elle est déter hein, quand même, et donc du coup je vais lui faire pour elle le Pumpcat là, je sais pas exactement le nom du patron, et voilà. Et alors du coup Morgane, suite à mes stories là du cale citrouille, elle m'a dit ah si tu veux ce que je peux faire c'est un code promo avec tous mes patrons où il y a une citrouille. Et je trouvais ça trop génial, je me suis dit mais c'est trop sympa. Et si vous avez suivi les podcasts de Sarah un petit bout de bricole, elle avait fait la même chose pour les cocottes là. Ah, moi je trouve que c'est vraiment super gentil de faire ça, et elle m'a dit ben je fais un code promo, et donc il y a 4 patrons de chez elle qui ont le motif de citrouille. Je vous les mettrai là. Et donc sur ces patrons-là, vous aurez moins 50% sur seulement Ravelry, parce que je crois qu'elle a un site internet sur lequel vous pouvez acheter aussi les patrons, mais elle m'a dit que c'était trop compliqué de mettre le code promo actif sur les 2 boutiques, donc elle préfère faire que sur Ravelry, et donc ça passe à environ 2,50 le patron. Donc c'est hyper cool, vraiment hyper généreux de sa part. Elle m'a dit moi ça permet aux gens qui veulent se lancer dans le jacquard et qui n'ont pas trop les moyens de pouvoir s'acheter un patron, et vraiment trop gentil. Donc n'hésitez pas à utiliser ce code, c'est citrouille50, je sais pas si je vous l'ai dit, je le mettrai juste ici, qui est valable à partir d'aujourd'hui.
enfin voilà, là aujourd'hui on est le 14 septembre, jusqu'au 31 octobre, donc sur ces 4 modèles de citrouille. Mais vous pouvez bien entendu utiliser d'autres modèles. Alors, parce que je lui ai demandé, je lui ai dit, mais écoute, c'est super gentil, mais comme c'est un cale citrouille, il y aura forcément peut-être d'autres modèles que les gens vont tricoter, donc ça sera pas forcément tes modèles à toi. Mais dis, mais c'est pas grave. Franchement, ça permet aussi de découvrir d'autres modèles avec des citrouilles et tout, donc voilà. Donc vous pouvez bien entendu participer, même en utilisant un autre modèle que ceux de Renard endormi. Donc il y a, comme je vous l'ai dit, il y a le patron de Mélanie, des aiguilles aventurières. Est-ce qu'il y en a, je sais pas s'il y en a chez Charlotte Stone. En tout cas, ceux qu'elle a sortis récemment, il n'y en a pas. Et d'ailleurs, si vous voulez tricoter ceux qu'elle a sortis récemment, il y a Angélique de Mademoiselle Angélique Knit qui fait un cal sur les derniers patrons de Charlotte Stone, ambiance Halloween. Mais voilà, faudrait checker. Si jamais je vous en trouve, je vous mettrai des modèles d'autres patrons de citrouille en barre d'infos. Donc je vous mettrai déjà les 4 modèles de renard endormi, enfin les liens vers les 4 modèles de renard endormi, le lien vers Jaco Lanterne. Et si jamais j'en trouve d'autres, je vous les mettrai en lien en barre d'infos. Donc voilà, donc le cal va se dérouler sur Instagram parce que moi c'est ce que je préfère. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus facile à gérer, puis c'est sympa d'avoir un groupe de discussion où c'est plutôt instantané. Et puis on va mettre aussi en place un hashtag, peut-être cal citrouille ou cal ta citrouille. Enfin voilà, je vous mettrai pareil le hashtag ici. Comme ça vous permet de partager vos projets, enfin l'avancée de votre projet si jamais en hashtag. Et puis voilà, et peut-être, enfin je verrai, je vous ferai peut-être gagner des petits trucs, mais on verra, on en reparlera peut-être dans le prochain épisode de podcast. Et donc d'avoir un hashtag cal citrouille ou je sais pas quoi, ça permet de suivre aussi un peu ça. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter directement sur Instagram, parce que si jamais vous le dites là en commentaire YouTube, en fait après pour vous retrouver sur Instagram c'est pas évident, donc n'hésitez pas à me contacter directement sur Instagram par message privé. Normalement tout le monde peut m'envoyer des messages privés, c'est juste que je peux mettre un peu plus de temps à répondre aux personnes que je suis pas ou si on se suit pas mutuellement, parce qu'en fait ça se met dans des messages autres là, enfin, vous voyez c'est pas dans ma messagerie principale, donc pas de panique si j'ai pas répondu dans l'instant. Généralement je mets 2-3 jours à répondre. Si jamais je vous réponds pas dans les 2-3 jours, n'hésitez pas à me relancer, ça permet aussi peut-être d'avoir une notification plus récente. Voilà, mais c'est trop cool, au moins on se met dans l'ambiance de l'automne là tous ensemble. Voilà, et donc voilà, c'est tout je pense pour cet épisode de podcast. 42 minutes, sympa. Voilà, je vais essayer aussi de revenir plus régulièrement là comme je le fais toutes les 2 semaines, c'est bien. Ça permet de faire des épisodes plus courts, c'est plus gérable pour déjà filmer, pour monter. Et puis normalement je devrais avoir un nouvel appareil pour filmer, donc ça c'est trop génial. Ça va me permettre d'avoir une installation qui est moins bancale que celle que j'ai actuellement, parce que comme vous savez je filme avec mon téléphone mais qui est vieux. Je pense qu'il a 5 ans mon téléphone, ouais il a 5 ans, donc il y a 5 ans de photos, enfin non j'ai quand même vidé des trucs entre deux, mais j'ai plus de stockage, voilà. Et en fait j'ai déjà trié mes photos, mais j'ai pas envie d'enlever toutes mes photos parce que, enfin je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi j'adore, c'est regarder mes vidéos et mes photos pour me remémorer tout plein de souvenirs. Donc il y a notamment plein de photos et de vidéos de Romy, ma chienne. Et notamment quand elle était toute petite, enfin voilà, c'est vraiment des moments qui sont hyper précieux, et donc j'aime bien des fois regarder. Et donc il y a même des vidéos en favoris où elle a fait des roulés boulés, enfin bref, elle est un peu elle fait des chutes, mais pas très graves, hein, mais juste elle est comment dire, elle fait des roulés boulés des fois et on s'y attend pas, et des fois on est en train de filmer, c'est trop drôle. Enfin bref, je vous raconte ma live là. Mais voilà, et donc du coup oui, je filme avec mon téléphone qui est relié sur mon ordi, comme ça envoie directement la vidéo sur mon ordi, j'ai pas à transférer ensuite.
Mais voilà, c'est un peu compliqué des fois de filmer parce qu'il faut que j'installe tout. Il n'y a pas trop de... Enfin, il faut vraiment que je prenne, que j'anticipe le moment de filmer, alors que si j'ai un appareil dédié à ça, au moins ça me permettra de filmer plus instantanément, vous voyez. Donc peut-être que je vous ferai aussi des vlogs couture. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. Et notamment, là, j'aurais envie de le faire pour ma tenue de thèse, mais j'ai essayé avec mon téléphone, c'est catastrophique. Donc ça me permettra de faire ça parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit en commentaire que ça vous intéresserait de voir le process couture de A à Z à partir du moment où on décalque le patron jusqu'aux finitions. Donc je vais essayer de faire ça quand j'aurai la possibilité de filmer dans des conditions moins précaires, quoi. Même si bon, ça va, c'est pas non plus horrible, mais c'est juste que voilà, il y a certains plans que je peux pas faire. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cet épisode de podcast. On essaie de se retrouver dans 2 semaines, ça va être ma thèse. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop, peut-être dans 3 semaines, plutôt après ma thèse, après que tout soit passé. Parce que, je pense que vous vous en doutez, mais c'est quand même un moment qui est un peu stressant. Il y a plein de choses qui se passent, donc je ne sais pas trop dans quel état je vais être dans 2 semaines. Enfin, je vous dis dans 2 semaines, mais en fait, c'est le mardi dans 2 semaines. C'est le 1er octobre, donc c'est dans 2 semaines et quelques jours. Donc dans 2 semaines tout pile, je serai, je pense, en plein stress, clairement. Donc dans 3 semaines, ça sera passé. Donc à mon avis, on se reverra. Donc voilà, d'ici là, prenez soin de vous, tricotez bien, cousez bien si vous cousez. Et puis je vous remercie toujours d'être là, d'être toujours présent, c'est hyper cool tous les échanges qu'on a. Et voilà. Ciao, à la prochaine!